Alors, mes poppies, j'ai avancé un petit peu le travail. Donc, comme j'étais en train de le faire, parce qu'on a été interrompu par téléphone. Donc, ici, on voit que on a l'enveloppe numéro 1 jusque 5. Et donc, comme je vous l'ai montré, on a repris chaque fois les traits qu'on a fait au niveau de nos enveloppes. On les a reportés ici sur notre tranche pour pouvoir, eh bien, percer tout ça. Donc, c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Et alors, vous pouvez voir aussi que j'ai ancré complètement la couverture intérieure et extérieure pour donner, eh bien, un petit aspect vintage à tout ça. Alors, vous allez prendre un pic. Moi, j'ai ceci. On va prendre un tapis de souris ou un tapis mousse ou ce que vous avez. Et donc, on va percer les traits qu'on a fait en reportant les mesures de nos enveloppes. D'accord? Donc, tout a été percé. Et donc, on regarde à l'intérieur. Et donc, à l'intérieur, les traits ne sont pas... enfin, les perforations, pardon, ne sont pas top. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on repasse une fois dans les perforations qu'on a faites par l'arrière de la couverture. D'accord? Voilà. Et une fois qu'on a terminé la couverture, eh bien, on va maintenant faire les perforations pardon, aux enveloppes. D'accord? Donc, on reprend ici notre enveloppe. On reprend les traits qu'on a fait. D'accord? Et on perce. Voilà. Et toi, voilà. Et on fait ça pour les 5 enveloppes. Voilà, la préparation de nos enveloppes est prête. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est coudre nos enveloppes sur notre structure. Puisque ici, au niveau de la tranche, la décoration, elle ne bougera plus. Donc, on peut déjà coudre nos enveloppes. D'accord? Alors, pour ça, vous allez prendre le fil que vous voulez. Personnellement, si vous me suivez, vous savez que j'utilise toujours ce fil ciré. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser. Maintenant, il y a 36 sortes de ficelles, de twine, de fils à utiliser. Et donc, si ce type de fil vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique vers laquelle j'avais donc acheté mes bobines. J'avais acheté un lot. C'est un lot avec des couleurs. Et donc, vous verrez bien si ça vous plaît. D'accord? Donc, je vais prendre une aiguille. On enfile. Je pense que j'ai pris du fil beaucoup trop long. Je vais essayer de raccourcir pour les suivants. Alors, on va prendre l'enveloppe numéro 1. Et bien sûr, on va revérifier la numéro 1, c'est celle-ci. D'accord? Parce qu'on a mis une. Donc, ça veut dire que la numéro 1, c'est là. OK? Alors, on va prendre comme ceci. Et comme ça. On a deux possibilités. Soit on met le nœud à l'intérieur de l'enveloppe. Ou alors, on met le nœud ici derrière. Moi, je pense qu'on va mettre le nœud ici derrière. Donc, ça veut dire que on va devoir d'abord passer par le milieu de la couverture. On laisse un morceau de fil parce qu'on va devoir, bien sûr, faire le nœud. D'accord? Alors, on passe ici au milieu. Maintenant, on va à gauche ou à droite.
C'est comme on veut. On va récupérer la perforation équivalente à l'enveloppe numéro 1. On tend notre fil. On va ici de l'autre côté. Et on passe dans la perforation de l'enveloppe. Voilà. Donc, on vérifie que notre fil est tendu. Et maintenant, il nous reste à passer au milieu. Donc, voilà. Là, notre fil n'était pas tendu. Ça y est. Donc, ce qu'on fait, on prend le fil et on le tire en tenant comme ça. Ce sera plus facile pour nous de passer avec l'aiguille dans le milieu. Voilà qui est chose faite. Ok? Alors, ce qu'on fait maintenant, on s'assure que c'est bien tendu, mais on ne tire pas comme des bourrins, hein, d'accord? Ok? Et ici, maintenant, je peux retirer mon aiguille. Et il nous faut donc le fil ici. Et il nous faut un fil de chaque côté. D'accord? On fait un premier nœud. Et moi, je fais un deuxième. Il y a certaines personnes qui en font 3. Mais moi, avec 2, c'est bon. Donc, on peut couper. D'accord? Voilà ce que ça nous fait. Ça nous fait notre première enveloppe. Je vais mettre celui-là. On remarque les plis, hein, c'est toujours bien. Et maintenant, on peut coller notre enveloppe. D'accord? Donc, on va coller notre enveloppe comme ceci. Donc, vous prenez votre colle ou votre double face, c'est à vous de voir. Mais dans ce type de projet, c'est clair que la colle sera notre meilleur allié. En tout cas, meilleur que le double face. Maintenant, si vous êtes habitué au double face, libre à vous de travailler avec. D'accord? Je ne vais pas vous interdire de travailler avec votre double face. Alors, ce qu'il va falloir vérifier, parce que ça m'arrive très souvent, c'est vérifier que il n'y a pas de colle ici. On va vérifier tout de suite parce que on va perturber l'encollage du rabat. Mais il ne faudra pas oublier de venir vérifier ça après. D'accord? Donc, voilà notre première enveloppe. Ok? Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir positionner la seconde. Donc, je prends l'enveloppe numéro 2, qui est ici. On prend du fil. Je pense qu'avec ça, j'aurai assez. On enfile son aiguille. Et on refait la même chose. Donc, on part par l'arrière, comme ceci. On laisse un morceau de fil. On passe dans le milieu de l'enveloppe. On va à gauche ou à droite. On passe par la couverture sur la perforation. Hop. Comme ça. On s'assure que c'est tendu. On repasse par l'autre bout.
Zut. On a le fil. Je le remettrai après. Donc, on passe ici. On passe là. Et on passe au milieu. Alors, je retire ceci et je vais aller récupérer mon fil qui s'est perdu et que je vais réenfiler pour le remettre à sa place. C'est ce qu'on appelle un incident de parcours. Et donc on vient le repasser au milieu puisque c'est là qu'il doit se trouver, le petit. Voilà. Alors on a donc hop, nos deux fils, un de chaque côté. On fait un nœud et un second et on vient couper le fil. Voilà, donc je fais ça pour les 5 enveloppes et je reviens. Voilà, je suis à la 5e et j'ai décidé de la faire avec vous pour faire un petit rappel, d'accord? Mais lorsque vous en aurez fait 2-3, vous allez voir, le restant, ça va se faire tout seul. Donc, c'est clair qu'au départ, beaucoup de personnes se disent « Oh là là, il va falloir coudre, c'est l'horreur ». Ben non, vous voyez bien que c'est pas l'horreur. C'est juste... ouais, c'est juste une nouvelle façon de travailler, quoi. Donc, moi au début, je disais comme vous, hein, je disais, oh là là, je sais pas coudre, moi déjà à la base. Alors, quand on m'a dit, il faut coudre des livrets ou il faut coudre des enveloppes, j'ai dit, oh non, c'est pas pour moi. Et puis, bah, je me suis rendu compte que bah, ça donnait de chouettes résultats au niveau des créas. Et donc, bah, je m'y suis mise, quoi, que ce soit au junk ou à tout autre projet qui nécessitait des coutures au niveau des tranches. Voilà.
voilà. Comme vous avez pu le constater, je me suis piquée avec une aiguille et ça saigne beaucoup. Donc, bah, on a mis un petit, une petite poupée. On appelait ça comme ça quand j'étais petite. Alors, on met de la colle au niveau de nos deux rabats. On va appeler ça comme ça. Et on va venir coller. Hop. On vérifie bien que c'est bien... que le papier est bien tendu en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais vous voyez que le papier est bien à sa place, quoi. Voilà. Donc on fait en sorte que tout colle correctement. Voilà. Et donc, ça nous donne ceci. Voilà. Donc, on a notre couverture avant, la couverture arrière qui va venir, elle, accueillir l'aileron de requin. D'accord? Donc, on va pouvoir faire déjà plusieurs choses. On va déjà habiller notre tranche arrière, mais l'habiller provisoirement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va prendre un papier décor comme ceci. J'ai marqué ici, de toute façon comme c'est un papier décor, comment est-ce que j'ai dit, ouais, un primaire quoi. On va donc venir mettre ça ici pour tenir, vous voyez, les nœuds. Donc celui-ci, il est un petit peu trop large. Je vais recouper juste un tout petit peu parce que ça va nous gêner. Voilà. Et donc, on va venir mettre notre tranche provisoire comme ça. Alors, pour ça, si vous avez du double face rouge, c'est le moment de le sortir. Si vous n'en avez pas, vous prenez de l'autre double face. Et si vous n'en avez pas, eh bien, on passe à la colle. C'est aussi simple que ça. Hop. Et pourquoi je dis que c'est en attendant? C'est parce que on viendra y mettre notre aileron de requin, d'accord? Et donc, bah, la déco à ce niveau-là, on ne sait pas encore ce qu'on va y mettre. Donc, on va juste s'assurer de protéger les nœuds qu'on a fait, d'accord? Et ensuite, par-dessus, on viendra habiller pour de bon la tranche de notre organiseur. Donc, on retire ça. On retire ça. Je vais mettre de la colle au milieu. Je mets un nuage de colle sur le double face. Et donc, on vient le coller. On va descendre un petit peu plus bas quand même. Voilà. Tout simplement comme ça. Ok. Et on va le faire adhérer au mieux.
Et donc, voilà. Alors, ceci va clôturer la partie de coudre donc nos enveloppes sur notre structure. D'accord. Dans la prochaine vidéo, on va passer à la décoration de la structure. Donc, que ce soit avant et arrière. D'accord, ici. Et on commencera à s'occuper de l'aileron de requin. Voilà, ben mes poppies, je vous dis à très vite pour la suite de ce tutoriel. Et en attendant, je vous fais des bisouilles qui chatouillent. À très bientôt. Ciao.